Voilà. Maintenant, ce mur de l'inconnaissance et de l'insondable, appelé mur de Planck, du nom du physicien allemand Max Planck, qui a démontré mathématiquement que derrière ce chiffre, tous les calculs s'arrêtent. À cette échelle, l'univers observable est d'une petitesse inimaginable. Tout ce qu'on observe là, l'univers entier, était contenu dans une partie plus petite qu'une tête d'épingle, des millions de fois plus petite qu'une tête d'épingle. Et on aura l'occasion de l'expliquer. Voilà. À cette échelle, l'univers observable est d'une petitesse inimaginable et c'est la plus infime partie de la réalité qui puisse exister. Rien dans le monde physique ne peut être plus petit que le temps de Planck. Ce chiffre s'écrit avec 10-3 cm, c'est-à-dire 33 zéros avant le chiffre 1, avant la virgule. Il est impossible de trouver quoi que ce soit de physique en dessous de ce chiffre. Maintenant, voyons le temps. Ça, c'était l'énergie. Maintenant, voyons le temps de Planck. Le temps de Planck, toutes les horloges cosmiques se bloquent à cette échelle. L'espace et le temps n'existent plus. Le temps de Planck s'écrit avec 43 zéros. 34 صفر صفر 34 مرة أقبل من la virgule et le 1. Il n'existe aucune fraction de temps plus petite que le temps de Planck. 43 zéros. C'est inimaginable. Donc à ce niveau-là, toute la matière, le temps, l'espace étaient contenus dans le volume de Planck, qui ne dépasse guère la grosseur du tête d'épingle, appelée la superforce par les physiciens, théoriciens et autres cosmologistes. Donc comme je le disais, ces trois forces de la nature étaient liées à la gravité quantique, à la naissance du Big Bang, à la création. Ils étaient tous ensemble, les quatre forces avec la gravité quantique. Ils étaient liés, ça c'est une évidence. L'espace, le temps, la matière, ça n'existait pas. Il y avait un point mathématique. Mais une fois passé les 300 000 ans, c'est-à-dire la création, les 6 jours, qui maqal Allah, l'univers s'est vu doté des dimensions qui restent invisibles aux humains, des dimensions cachées. احنا ما نشوفهمش السبع سماوات واحد فينا انسان ما يشوفهم الا الرسول صلى الله عليه وسلم مشى في سوره المعراج الناس المسلمين كلهم يعرفوها. انا ما نحكيش على هذه باسكو هذه تدخل في العلم القراني وفي العلم الايمان، نحكي غير على لا سيونس مع الناس تاع الغرب. Et la raison de la faiblesse de cette gravité quantique ne peut se comprendre que si l'on admet qu'elle s'est étalée dans d'autres dimensions cachées. La plupart des physiciens et autres cosmologistes considèrent que notre univers abrite d'autres formes de vie invisibles, massives et non atomiques dans ces dimensions cachées. Bzaf ulama, l'Occident, Arfin, ils pensent qu'il y a un monde parallèle. Mais c'était des ondits, c'était des à peu près. Maintenant, avec la découverte du neutrino, cette nouvelle particule, je vous promets que les choses vont changer. Ça va changer. Moi, je le dis, je suis persuadé que ça va changer. Le nouveau paradigme va remettre le Coran à sa vraie place qu'il n'a jamais quittée. Ce n'est pas le Coran qui est malade, ce n'est pas l'islam, c'est nous les musulmans, on est dans le coma. Ce n'est pas le Coran, c'est Kalamullah, mais nous on est dans le coma. Moi je l'ai constaté en faisant ces recherches, j'ai constaté, tout le monde me dit Rabbi Jazik, mais eux ils jazient rien du tout. Je fais ça pas Rabbi Jazini, je le fais exprès, je le fais intentionnellement, j'attends que Rabbi Jazini, j'ai besoin que tu bouges avec moi, que tu fasses quelque chose. Rabbi Jazik, ils savent dire que ça, pour ça ils sont forts, hein. Ils se reconnaîtront, j'ai pas besoin de citer de nom. Ma'alish. Passons, je referme cette guillemets. Citer de nom. Ma'alish. Passons, je referme cette guillemets. Cet espace-temps est invisible, que les physiciens appellent espace-temps imaginaire. En réalité, cet espace-temps est bel et bien, il n'a rien d'imaginaire. Le mot imaginaire, l'espace-temps khayali. Les physiciens ils lui ont donné le temps imaginaire par rapport aux chiffres imaginaires. Je vais ouvrir une petite parenthèse. كيفاش الشعوذي يجيب الخبر للإنسان يعطي له الاسم تاع يماه, le nom de sa mère, ou le lieu de son travail, ou l'intérieur de sa maison, كيفاش يدير؟ Eh bien,